Depuis la nuit des temps, l'obscurité d'Halloween a toujours été un voile fin entre notre monde et celui d'au-delà. On raconte que certaines traditions, bien ancrées dans nos cultures, dissimulent des réalités bien plus inquiétantes. Ce soir, nous allons plonger au cœur d'un mystère où des règles apparemment anodines cachent un pacte impensable. Une histoire où la promesse d'une mère, l'innocence d'une enfant et une présence dite protectrice s'entremêlent dans une danse macabre. Accrochez-vous, car cette descente dans l'iceberg de l'étrange risque de vous glacer le sang. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne afin d'être averti de nos prochaines explorations du mystère. Vous pouvez également activer la cloche. Votre soutien est notre carburant dans les méandres de l'inconnu. Au niveau le plus superficiel, cette histoire commence dans une petite ville nommée Oak Brook Village. Chaque année, Halloween y est célébré avec un respect scrupuleux des traditions locales. Mais ces traditions ne sont pas celles que l'on connaît. Imaginez une ville où les décorations macabres sont de rigueur, où chaque citrouille doit être illuminée sans faute et où des règles étranges régissent la distribution de bonbons. Des règles affichées sur chaque porte qui précisent qui peut recevoir des friandises et qui doit être ignoré. C'est dans ce contexte particulier que notre protagoniste, une mère célibataire nommée Sarah, emménage avec sa fille adolescente Avery. Sarah, rationnelle et pragmatique, voit d'abord ces règles comme une plaisanterie de mauvais goût. Mais très vite, elle va réaliser que l'enjeu est bien plus sérieux. On raconte que ces règles ne sont pas là pour rien, qu'elles protègent la ville d'une menace indicible, tapie dans l'ombre d'Halloween. La première nuit d'Halloween à Oak Brook Village est une plongée dans l'étrange. Sarah, seule chez elle, est confrontée à des enfants aux comportements anormaux. Des enfants avec des seaux noirs, à qui elle ne doit surtout pas donner de bonbons. Des princesses aux dents acérées qui semblent sortir tout droit d'un cauchemar. Puis, l'apparition d'un clown menaçant, armé d'une hache, la terrorise. Avery, de son côté, insiste pour que sa mère respecte les règles sans donner d'explication. La tension monte d'un cran lorsque Sarah reçoit un appel des services d'urgence. On lui confirme que la menace du clown est réelle, mais qu'elle ne court aucun danger si elle respecte les consignes. C'est à ce moment précis que Sarah comprend que la réalité dépasse la fiction et que l'enjeu est bien plus grand qu'une simple soirée d'Halloween. Si vous appréciez cette plongée dans l'étrange, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela nous aide énormément et nous encourage à continuer nos explorations dans l'obscurité. Descendons maintenant un niveau plus profond dans cet iceberg de l'étrange. Ici, les règles d'Halloween prennent une dimension plus inquiétante. Sarah est confrontée à un groupe d'enfants déguisés en pirates, fées et démons. Ils exigent d'elle des objets de valeur sentimentale. Sarah, paniquée, leur offre des photos de sa fille. Mais le démon, lui, veut quelque chose de bien plus précieux, Avery elle-même. Sarah refuse catégoriquement, offrant tout ce qu'elle possède d'autre. Le démon finit par s'en aller, mais la menace plane toujours. On raconte que ce groupe d'enfants est une entité ancienne, liée à la ville depuis des siècles, qu'ils se nourrissent de la valeur émotionnelle des habitants et qu'ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils désirent. D'autres affirment que ce sont les gardiens de la ville, chargés de maintenir l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Mais personne ne sait vraiment qui ils sont, ni ce qu'ils veulent vraiment. Maintenant, plongeons dans les profondeurs abyssales de cette histoire. Au fond de cet iceberg, nous découvrons une vérité terrifiante. Sarah apprend qu'elle est enceinte. Elle réalise alors que le démon n'a peut-être pas renoncé à sa requête, qu'il pourrait revenir pour prendre son nouvel enfant.
L'horreur atteint son paroxysme lorsque Sarah se souvient des derniers mots de sa propre mère, décédée peu de temps auparavant. Sa mère lui avait parlé d'un gardien, un protecteur qu'il avait veillé toute sa vie et qui lui serait transmis à sa mort. Sarah commence à ressentir une présence étrange autour d'elle. Des événements inexplicables se produisent. Elle voit des ombres, entend des voix, sent une odeur de terre humide et de fourrure froide. Elle réalise que le gardien de sa mère est désormais avec elle. Mais ce gardien n'est pas un ange, c'est une créature monstrueuse, aux yeux jaunes et au corps recouvert de fourrure noire. Une créature qui semble la protéger, mais dont la présence est plus terrifiante que n'importe quelle menace. Fin de la protection. Au fond de l'iceberg, la réalité se distord. Sarah est confrontée à un choix impossible. Doit-elle accepter la protection de cette créature monstrueuse au risque de perdre son âme? Ou doit-elle se battre contre elle et risquer de perdre tout ce qu'elle aime? Les jours passent et la créature se fait de plus en plus présente. Elle la suit partout, la protège des dangers, mais son regard froid et ses murmures gutturaux la terrifient. Sarah se sent de plus en plus isolée, prisonnière d'un pacte qu'elle n'a jamais signé. On raconte que ces créatures sont d'anciens dieux païens, déchus de leur pouvoir, qui se nourrissent de la peur et du désespoir des humains. Qu'ils offrent leur protection en échange d'une servitude éternelle. D'autres affirment qu'ils sont les gardiens de l'équilibre cosmique, chargés de punir ceux qui transgressent les lois de la nature. Mais personne ne sait vraiment qui ils sont, ni quel est leur véritable but. Des questions qui amènent le doute. Des questions qui amènent le doute. Alors qu'Halloween approche, Sarah sent que l'étau se resserre. Elle craint que le démon ne revienne pour prendre son bébé. Mais elle craint aussi la présence de son gardien, dont l'ombre plane sur sa vie. La nuit d'Halloween, Sarah est terrifiée. Elle se barricade chez elle, prête à affronter le pire. Mais rien ne se passe. Le démon ne revient pas. La créature reste silencieuse dans un coin de la pièce. Sarah donne naissance à son bébé en juin. Elle l'appelle Ava. Évry est ravie d'avoir une petite sœur. Mais Sarah ne peut s'empêcher de se demander si elle a fait le bon choix, si elle a vraiment échappé au pacte, si sa fille est vraiment en sécurité. Car elle remarque des détails troublants chez Avery, des changements de comportement, des goûts étranges, une fascination pour les choses sombres. Serait-ce le gardien qui est en train de corrompre l'âme de sa fille? Aujourd'hui, Sarah vit dans la peur constante. Elle a déménagé, mais elle sait que la créature la retrouvera toujours. Elle se demande si elle doit se confier à quelqu'un, mais elle craint de ne pas être crue. Alors, qu'en est-il vraiment? Sarah est-elle victime d'une hallucination, d'une malédiction familiale ou d'une réalité bien plus terrifiante? Le mystère demeure. Peut-être que le vrai secret, c'est que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, protégés par des créatures que nous ne comprenons pas. Des créatures qui nous veulent du bien, mais dont la présence est parfois plus effrayante que le mal qu'elles sont censées combattre. Et si vous avez aimé cette plongée dans l'inconnu, n'hésitez pas à la partager à vos amis et à laisser un commentaire pour nous dire quelle histoire vous a le plus marqué. C'était Epoch Sam. Salut!